Bonjour à tous, c'est Brissa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 sites indispensables quand on investit dans la crypto. Le numéro 1, c'est CoinMarketCap. On va tout de suite sur le site pour vous détailler tout ça. Donc CoinMarketCap va lister en fait toutes les crypto-monnaies selon leur capitalisation boursière. Donc là, on voit que Bitcoin, c'est le numéro 1 avec 327 milliards de capitalisation boursière. Donc quand on clique dessus, là, on a le prix du Bitcoin au cours actuel. Ici, vous allez retrouver du coup la capitalisation boursière. Là, le volume d'échange sous 24 heures, sur les échanges centralisés et décentralisés, ainsi que la total supply et le nombre de coins en circulation. Ici, vous avez le graphique. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir le tarif de l'ATH depuis la création du coin et de savoir où on se positionne à l'heure actuelle. Sur cette partie, vous avez un chat. Ici, vous avez des infos sur la crypto. Là, vous avez en fait tous les exchanges qui listent les marchés. Donc, ce qui est intéressant, c'est si par exemple vous voulez vous renseigner sur une crypto. Donc, nous, par exemple, on va mettre le GMT. Ce qui est intéressant, c'est de voir du coup toutes ces informations-là avant d'investir. Ainsi que l'ATH du coup de la crypto et voir où on en est actuellement. Ici, vous avez du coup l'adresse du contrat. Si jamais vous devez utiliser un MetaMask ou une autre plateforme pour du coup rentrer le contrat, ça évite en fait de prendre des contrats sur internet et de tomber sur des scams. Et ici vous avez le site de la crypto avec toutes les informations. Donc ça va vous permettre du coup de faire vos recherches pour savoir si c'est un projet intéressant dans le futur, pour du long terme. Vous allez retrouver du coup l'équipe, ainsi que toutes les informations dont les sponsors, la roadmap et le white paper. Donc CoinMarketCap est intéressant si jamais vous voulez vous renseigner sur les projets, voir en fait où se positionne la crypto comparée aux autres cryptos au niveau de la capitalisation boursière. Numéro 2, moi j'utilise CryptoBubbles, tout simplement pour voir directement les cryptos qui sont en train de se péter la gueule et les cryptos qui ont pris du coup de la puissance au cours de la semaine. Donc là du coup on est sur CryptoBubbles. Comme on peut le voir en ce moment, le marché n'arrête pas de se péter la gueule, mais on voit qu'on a deux cryptos qui sont en train d'exploser en fait sur une semaine. Donc ce qui est bien avec CryptoBubbles, c'est que du coup vous avez le cours en direct, vous avez le volume d'échange, la capitalisation boursière, le rang du coup de la crypto-monnaie. Vous avez du coup les exchanges où vous pouvez du coup vous en procurer. Et là vous pouvez voir en fait les pourcentages sur un mois, sur une année ou sur l'heure. Donc c'est intéressant pour du court et du long terme de regarder ce site. Quand vous descendez, idem, vous avez du coup pas mal d'infos sur les pourcentages positifs ou négatifs en fonction du coup des périodes. Donc ce qui est bien, c'est que du coup, là vous pouvez mettre le top 1000. Ça va vous permettre du coup de découvrir des crypto-monnaies. Bien sûr, faut faire des recherches avant, et savoir pourquoi cette crypto a explosé alors que le cours est en train de se péter la gueule depuis quelques temps maintenant. Vous pouvez aussi faire vos réglages sur les exchanges. Donc là par exemple on va mettre Binance. Et là du coup on a toutes les crypto-monnaies qui sont listées sur Binance et on voit directement sur une semaine quelle crypto en fait a augmenté au niveau des pourcentages et quelles cryptos ont baissé. Donc, par exemple là le DYDX a fait une belle montée. Sur la semaine on a pris 54%. Et là on voit que sur une heure il commence du coup à corriger. Donc vous avez pas mal d'échanges qui sont listés. Et là on va se remettre sur le Thompson. Ici vous pouvez aussi mettre les cryptos à la semaine et par capitalisation boursière. Donc on voit que là le BTC a pris 17% en une semaine de baisse. Et vous avez tout un tas de réglages supplémentaires. Donc CryptoBubble, c'est un bon moyen de voir directement les cryptos qui explosent et les cryptos qui baissent. Donc c'est des informations intéressantes à prendre en compte pour des points d'entrée ou des points de sortie sur les cryptos. 3.
Et pour le troisième site, moi j'utilise MarketCapOff. MarketCapOff va vous permettre de faire une comparaison entre deux crypto-monnaies et de comparer leur capitalisation boursière et leur supply. Donc par exemple, vous sélectionnez en fait une crypto. Donc imaginons, là on va prendre le Polygon avec le Bitcoin. Si Matic en fait récupère la capitalisation boursière du coup du BTC, pour la même équivalence, on aura en fait un Matic à 35 €. Donc on fera un x38 à peu près. Donc là du coup on voit la capitalisation boursière du Matic et là celle du Bitcoin. Si imaginons on veut comparer du BNB avec la capitalisation boursière actuelle du BTC, là on aurait un BNB à 1955 $. En ayant la même capitalisation boursière. Imaginons, on prend Solana, on aurait un sol à 882 $. Si on prend par exemple le Shiba Inu, on ferait un x59. Idem si on veut comparer le sol au BNB, on serait sur un coin à 126 $. Donc là par exemple si on compare le BNB avec le BTC, on serait sur un BNB à 1955 $. Donc si imaginons on veut comparer l'Aptos, on aurait du coup un Aptos à 354 $. Et là vous récupérez du coup les informations du graphique, la capitalisation boursière, le nombre de coins en circulation, l'ATH, l'ATL, le volume d'échange et le rang au niveau de la capitalisation boursière. Donc voilà les 3 sites que j'utilise au quotidien pour faire mes recherches sur les projets, que ce soit pour du court ou du long terme. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir, à bientôt.